Oui, salut Fabien, Ouais, ça va? ça va et toi? Ouais, très bien, ouais. Alors, je vais juste brancher mon casque, je vais commencer tout de suite. Alors, nous sommes donc en direct avec Jonathan Moisan, qui est analyste chez JKFX, qui nous Bonsoir parle à en tous. direct de Londres. On l'avait reçu mardi, soir dernier, pour un webinaire sur le risque. On avait notamment évoqué un indicateur proposé par JKFX de calcul du ratio de risque par rapport au rendement potentiel. On va C'est voir bien ça ça. plus en détail ce soir, donc Jonathan, je te laisse prendre la parole. Très bien, écoutez, bonsoir à tous. Donc pour ceux qui ont pu participer au webinaire de mardi, voilà, on a pu aborder un petit peu plus en profondeur la notion de gestion du risque, pardon. Et ce soir justement, je voulais en profiter, rebondir un peu là-dessus et vous présenter un premier indicateur, le risque ratio, et si il nous reste un petit peu de temps aussi en bonus, je vous présenterai un deuxième indicateur également lié à la distribution des prix. Alors je vais partager mon écran pour que vous puissiez voir tout ça. Voilà. Également sur le chat écrit, si vous pouvez me confirmer que c'est OK au niveau du son. Là, j'ai eu 2-3 confirmations et de l'image qui va s'afficher tout de suite. Et on va continuer. Voilà, donc là normalement vous voyez euh, le- la première slide, la première diapositive. Oui, c'est bon. Donc voici le sommaire, hein, pas le summary, autant pour moi j'ai omis de traduire ça. Donc on parlera des différentes sources, hein, où trouver de nouveaux indicateurs. Je ferai une petite démonstration rapidement, vous montrer comment les importer, une opération assez simple, comment les paramétrer, et je terminerai avec la présentation donc, de l'indicateur en question, le risque ratio. Alors où trouver de nouveaux indicateurs évidemment, c'est sur Internet que vous allez trouver tout type d'indicateurs. En particulier, si vous tradez sur MT4, MT5, sur les forums, hein, MQL4, MQL5, vous savez qu'il y a des forums dédiés aux indicateurs, il y a même des pages, hein, au sein du site MQL4, MQL5 dédiées à des indicateurs. Donc vraiment, là, vous allez avoir accès à ce qu'on appelle un pool, un bassin où vous allez trouver tout type d'indicateurs euh, suivant différentes catégories qui sont également notées. Donc ça, c'est pratique. Ça vous permet également de déterminer quels sont les indicateurs de qualité. Quoique, bon, on voit quelquefois que il y a ce qu'on appelle des fake ratings, des notations qui sont malheureusement malhonnêtes. Bref, donc sur Internet, vous avez accès donc à un très grand nombre d'indicateurs, hein, c'est quasiment illimité, ou alors vous pouvez vous adresser évidemment à un broker. Normalement, chaque broker qui se respecte met en place ce qu'on appelle une liste blanche, hein, l'opposé d'une liste noire, donc une liste blanche, une liste des indicateurs qui ont été sélectionnés pour leur qualité, leur pertinence par rapport aux analyses. Après, c'est à vous de faire votre choix. Je sais qu'il y a beaucoup de traders particuliers qui sont assez indépendants, qui aiment bien trouver des indicateurs par eux-mêmes, hein, tout seuls, via leur recherche personnelle. Et il y a d'autres personnes qui, par souci de temps, un manque de temps, préfèrent s'adresser au broker. Voilà, donc après, c'est à vous de faire votre choix. Alors maintenant, comment les importer, ces indicateurs? Écoutez, je vais faire une démonstration assez simplement. Voilà, donc par exemple, vous prenez l'indicateur en question, hein, vous le copiez, CTRL-C, ça ira plus vite, voilà, vous le copiez. Une fois qu'il est copié, vous allez ensuite aller sur votre plateforme, juste basculer d'écran. Voilà. Est-ce que vous voyez bien ma plateforme, le rafraîchissement? C'est bon, ouais. Ok, impeccable. Donc ensuite, donc vous cliquez sur l'onglet fichier. Bon, je les laisse en anglais, c'est pas gênant. Fichier, ouvrir le dossier des données.
Voilà, là une nouvelle fenêtre s'ouvre. La voici, vous ouvrez le dossier MQL4, le dossier indicateur, et là, il suffit de faire un CTRL-V pour coller l'indicateur. Et là, normalement, vous allez le retrouver. Par exemple, le risk ratio que j'ai importé récemment est ici. Donc là, vous avez importé l'indicateur dans le fichier. Mais attention, il vous faut faire une dernière manipulation. Il va falloir rafraîchir la plateforme. Vous faites un clic droit sur indicateur. Hein, que vous voyez ici. Cliquez sur Refresh. Voilà. Une fois que le rafraîchissement est validé, vous allez pouvoir retrouver votre indicateur sous insertion, indicateur personnalisé. Et le risk ratio, le voici, il est ici. Ouais. Voilà, donc je pense que la manip hein, pour importer l'indicateur est relativement simple. Si certaines personnes ont besoin que je repasse la manipulation, n'hésitez surtout pas, hein, c'est assez rapide. A priori c'est ok. Non, d'accord, après, très bien. si certains ont besoin de plus d'infos, n'hésitez pas à liker sur le chat écrit, on reviendra dessus. Mais a priori là, c'est bon. Ok, ça marche. Donc maintenant, on va parler du paramétrage. Bon, on va en profiter, hein, on va s'intéresser aux différents paramètres du risk ratio. Il est ici donc pour modifier les paramètres. Donc, je parle bien des paramètres. Hein. Si vous voulez modifier vraiment des lignes de codage, là, ça sera différent. Pour les paramètres, donc vous cliquez sur graphique, la lister les indicateurs. Cliquez sur l'indicateur en question, modification. Et là, vous avez différents paramètres. Alors, le premier, Use Bit Value, en fait, il va vous permettre d'ajuster le ratio, que vous voyez d'ailleurs, hein, vous voyez, il est en train de bouger parce qu'en fait, c'est dynamique. Ça fluctue suivant le prix, hein, puisque j'ai positionné mon stop loss et take profit là. Ça fluctue suivant la fluctuation du prix. Donc, si ça vous gêne, à ce moment-là, vous pouvez sélectionner faux. Et si vous voulez vraiment le garder, moi je préfère le garder, vous sélectionnez true, ça sera activé. Ensuite ça, on n'y touche pas, on peut le garder comme cela. Open Position Level non plus. Bon, après la couleur de fond, vous pouvez l'ajuster, ça c'est vraiment esthétique. Et également la disposition du ratio. Là, vous pouvez choisir le coin. Voilà, what corner, donc quel coin de la plateforme. Pour 3, ça sera en bas à droite. Pour 2, ça sera en bas à gauche. Voilà, c'est en bas à gauche. Bon, voilà, après, c'est encore quelque chose d'assez personnel, c'est un détail, mais ça peut être pratique. Moi, je préfère le mettre en bas à droite. Le voici. Le voici, donc là, on a abordé tout ce qui est paramétrage. Je vais revenir à l'écran principal et puis on va aborder assez rapidement le principe de ratio gain-risque. Voilà. Ok, très bien. Donc là, normalement, on est sur l'écran principal. Donc ratio loss profit, le ratio gain-risque. En fait, ça sera le ratio entre le niveau de votre stop loss et le niveau de votre take profit. Voilà. Évidemment en rapport avec le cours actuel. Un exemple simple à l'achat. Vous positionnez votre stop loss 15 pips sous le cours actuel et le take profit, vous le placez 45 pips au-dessus du cours actuel. Voilà, ça pourrait être un exemple de configuration en day trading par exemple. Et là, vous disposez comme ça d'un ratio de 1 pour 3. De 1 pour 3. Donc là, ça vous permet d'avoir un ratio assez intéressant, puisqu'il est supérieur à 2,5. Là, justement, je vous ai mis donc différents ratios. Adaptez ce ratio à votre stratégie et à votre tempérament. Bon, j'en avais parlé mardi. Si vous avez un tempérament plutôt agressif, un style plutôt agressif, vous pouvez vous permettre des ratios un peu plus faibles. Et à contrario, si vous êtes plutôt raisonnable,
là vous pouvez augmenter le ratio. Donc différents exemples, scalping ça va tourner entre 1.5 et 2, day trading autour de 2,5 et swing trading autour de 3. Voilà, et enfin l'ajustement du ratio est directement lié à la configuration graphique. Si vous avez un cours assez proche du support et relativement éloigné de la résistance, vous allez pouvoir bénéficier d'un ratio particulièrement élevé. Et à contrario, c'est vraiment le contre-exemple. Si le cours est coincé à équidistance entre son support et sa résistance, ça va être assez compliqué d'obtenir un ratio optimal et il faudra plutôt rester à l'écart. Ok, alors juste une question. Oui. L'indicateur, il a simplement pour but de montrer le ratio par rapport au stop loss et au take profit qui sont déjà placés, ou est-ce qu'en indiquant une valeur dans l'indicateur, il peut placer, par exemple, si on place son stop loss à 15 points, automatiquement le take profit à 45 points? Alors non, il n'est pas programmé comme cela, il faudra aller sur le graphique et ajuster le niveau du stop loss. Je vais vous faire une démonstration assez rapidement. Je reviens à la plateforme. La voici. Donc là, bon, on n'est pas là pour faire de l'analyse, mais bon, j'ai grossièrement tracé cette oblique. Et puis assez intéressant de noter qu'on a rebondi sous l'oblique, ce qu'on pourrait interpréter comme un pullback. Donc là, par exemple, on pourrait se positionner à la vente, considérer qu'il y a un pullback en cours et qu'on irait chercher à ce moment-là le support à 1.6190. Donc là, en se positionnant à la vente, évidemment, le stop loss, on va le mettre au niveau de la résistance, la zone de résistance qu'on pourrait identifier à ce niveau-là. Et quant au take profit, là, vous allez pouvoir le placer, on va dire, quelques pips au-dessus du support identifié. Alors pourquoi quelques pips au-dessus? Pour éviter, on va dire, de rater le take profit à quelques pips. Et là, vous le voyez en positionnant donc le stop loss et le take profit tel quel. Là, on dispose d'un ratio de 2.05. Donc là, en day trading, ça reste quand même quelque chose d'acceptable. Alors, d'un point de vue, dans l'absolu, il faudrait que ça se situe autour de 2,5, mais à 2,05, là, on est quand même à un ratio acceptable pour entreprendre une stratégie en day trading. Voilà. Ok. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cela? Alors, il y avait des réactions plus que des questions pour le moment. Mario, notamment, qui trouvait ça intéressant. Oui, d'autres personnes qui étaient intéressées. De toute façon, j'attends, tu m'as dit tout à l'heure, les gens pourront l'obtenir, parce que normalement, ces indicateurs-là, ils sont réservés aux clients de JKFX. Mais étant donné que la présentation concerne cet indicateur, les gens pourront l'obtenir, c'est ça, en envoyant un mail, tu m'avais dit? Oui, tout à fait. Justement, je vais vous montrer les coordonnées. Oui. C'est vrai que les indicateurs sont généralement dédiés aux clients, puisque c'est assez coûteux en temps et en ressources de créer des indicateurs ou d'optimiser des indicateurs. Mais là, dans le cadre de ce partenariat entre GKFX et Vidéo Bourse, je me suis dit que ça pouvait être une bonne chose. Et d'ailleurs, c'est toi qui me l'as fait remarquer, Fabien, de pouvoir permettre aux personnes donc, qui sont intéressées par cet indicateur d'envoyer tout simplement une petite demande avec vos coordonnées, voilà, prénom, nom, numéro de téléphone, et puis on se fera un plaisir de vous faire parvenir l'indicateur. Donc là, les coordonnées sont en bas à gauche de l'écran, vous les voyez normalement. Donc, vous pouvez nous téléphoner également, n'hésitez pas à nous téléphoner directement au 01 70 72 65 20 ou par email sur l'adresse de l'équipe france@gkfx.com. Ok, alors je vais copier, parce que tu m'avais mis tout à l'heure, l'adresse mail à laquelle vous pouvez envoyer votre email et la coller sur le chat écrit. Voilà. Très bien. Voilà, et puis comme je vois qu'il nous reste du temps, et ben je vais en profiter. Je parlais d'un petit indicateur bonus. Je voulais vous
présenter également un indicateur qui s'intéresse à la distribution des prix. Juste, il y avait une question là sur le chat écrit qui demandait Oui. s'il fallait placer avant ou après l'ouverture d'une position l'indicateur pour qu'il la calcule. Alors ça sera avant. En fait, c'est à titre, on va dire que cet indicateur est à titre préventif. Ça va vous permettre de déterminer si le cours est situé dans une zone optimale. Et une fois que vous avez identifié le ratio, s'il est convenable, à ce moment-là, vous allez pouvoir ouvrir une position, calquer le stop loss réel sur le stop loss affiché et le take profit également. Voilà, c'est un outil qui est à titre préventif, qui vous permet de déterminer si l'opportunité est bonne. D'accord. Alors, je reviens à ma plateforme. La voici. Et puis, oui, je le disais, un indicateur plutôt dédié à la distribution des prix. Un indicateur également très simple d'utilisation. Et il va vous permettre de déterminer les zones où, on va dire, il y a une certaine densité. Une certaine densité. Et vous le voyez, là, c'est assez clair sur la plateforme. On voit qu'il y a des zones où les bandes qui sont affichées donc sur la gauche du graphique sont plus longues. Plus elles sont longues, plus elles indiquent une densité de prix importante, donc une distribution fréquente. Donc là, au premier coup d'œil, on peut déterminer qu'entre 1,77, grossièrement, entre 1,7730 et 1,7860, on a une forte distribution des prix. Et donc là, par conséquent, vous allez pouvoir déterminer, on va dire, des zones de résistance et des zones de support. En voilà une. On en a une autre ici également, comme ceci. Et là, un petit peu moins importante. Donc c'est vrai que cet indicateur, c'est une bonne alternative qui va vous permettre en fait de visualiser la distribution des prix. C'est une bonne alternative à la visualisation en direct, sans indicateur. Là, sur la gauche, vous avez un indicateur qui vous permet de qualifier de manière relative la densité. Voilà, plus les bandes sont longues, plus la densité est forte. Et donc, plus le prix, plus le cours aura tendance à fluctuer dans cette zone-là. Voilà, on peut s'attendre à une forte volatilité dans cette zone-là. Et évidemment, en cas de cassure, par le haut ou par le bas de la zone, on pourrait avoir des signaux d'achat ou des signaux de vente. Voilà, donc si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas. Vous le voyez, c'est un indicateur relativement simple et particulièrement pratique. Ouais, effectivement, donc c'est un indicateur de market profile. Market profiling, exactement, ça permet d'avoir le profil du marché tout simplement en quelques clics et en direct sur l'écran. Ok, très bien. Ça, je pense que ça va intéresser pas mal de monde. Donc pareil, on peut en disposer facilement par mail. Absolument, comme pour l'indicateur risk ratio. Si vous êtes intéressé par celui-ci, n'hésitez pas à envoyer une demande. Ok, très bien. Toi, à titre personnel, justement, donc tu es analyste plutôt, mais dans le cadre de tes analyses justement et peut-être de ton trading, si tu as été amené à trader ou si tu trades toujours, est-ce que ça va être quelque chose que tu vas regarder justement la densité de distribution d'un prix et du coup la probabilité élevée des cours de réintégrer ces zones de prix? Oui, c'est quelque chose que j'utilise assez fréquemment parce que c'est assez difficile d'avoir, je dirais au premier coup d'œil, une densité des prix. Alors c'est assez simple effectivement de déterminer les zones de support ou zones de résistance, mais l'indicateur assiste, je dirais, le trader à déterminer des zones de prix, des zones où la densité des prix est importante ou pas. Donc là, par exemple, on peut, comme je disais tout à l'heure, anticiper évidemment une fluctuation du cours entre 1,7736 et 1,7857. Et en cas de cassure, là, on pourrait anticiper à ce moment-là
un avalement baissier, en cas de cassure par la bas, un avalement baissier, ou par le haut, un avalement haussier. Donc ça fait partie des indicateurs de base que j'utilise et qui me permettent d'obtenir une densité des prix assez précise et de manière visuelle sur le graphique, donc en direct. Ok, très bien. Ouais, bah moi-même, je vais être intéressé par cet indicateur, donc je ferai la Bah demande. n'hésite pas, Fabien. Ouais. Et bah, très bien. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les indiquer, même si je pense que la présentation était assez claire. Tout à l'heure, tu parlais d'une liste d'indicateurs marque blanche, tu nous en as déjà présenté deux. Combien vous en avez développé en interne chez JKFX au total? On est environ à une dizaine, puisque c'est quelque chose qu'on a démarré assez récemment. Ça va faire maintenant 6-7 mois qu'on a démarré ça. Malheureusement, avant c'était quelque chose d'absent. Et bah, justement, j'en ai profité. C'était une opportunité, c'était un projet qu'on a lancé il y a 6-7 mois. Et là, actuellement, on a une dizaine d'indicateurs. Ok, très bien. Alors, j'ai une question là sur le chat. On me demande si ça fonctionne avec tous les actifs ou si c'est spécifique à une classe d'actifs. Non, c'est un indicateur qui est adaptable à tout type d'actifs, que ce soit des paires, hein, les paires du forex, des indices ou des matières premières. C'est pas réservé seulement au forex. Ok, très bien. Alors, bah, juste pour donner une idée, les autres indicateurs que vous proposez, ça va être quoi par exemple? Là, on a vu donc un indicateur de risque ratio, de risque par rapport au rendement. On a vu là un indicateur de market profile. Vous allez travailler sur quoi d'autre comme projet? Alors, on a travaillé, je sais pas tous en tête, mais par exemple, on a travaillé sur un indicateur qui s'appelle ChartSP et qui permet de superposer les graphiques. Avec cet indicateur-là, vous pouvez superposer par exemple l'euro USD et le GBP USD, et grâce à cet indicateur, vous pouvez observer des zones de divergence ou des zones de convergence. Et c'est un indicateur assez pratique qui permet par exemple d'utiliser ce qu'on appelle le hedging indirect. C'est-à-dire, si vous voyez que l'euro USD surperforme le GBP USD, à ce moment-là, vous pourriez c'est un exemple, hein, ça dépend d'autres paramètres, mais si vous voyez que l'euro USD surperforme le GBP USD, vous pourriez vous positionner à la vente sur l'euro USD et à l'achat sur le GBP USD. Voilà. Ça, c'est un exemple. Il y a des indicateurs également qui s'intéressent aux divergences, hein, les divergences liées au MACD, hein, Moving Average Convergence Divergence. Et d'autres indicateurs. Bon, après, il y a pas seulement des indicateurs d'aide à l'analyse, il y a également des indicateurs qui sont plutôt des scripts ou des outils, par exemple, un indicateur qui vous aidera pas particulièrement pour l'analyse, mais qui vous permettra en fait de détacher les graphiques de la plateforme MT4. Je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de traders qui travaillent sur multi-écrans, hein, 2, 3, 4 écrans, voire plus. Et grâce à ce script, vous pouvez détacher les graphiques et aller les placer directement sur le moniteur qui vous convient. Voilà également d'autres outils, des indicateurs qui vous permettent d'obtenir des périodes différentes. Là, sur MT4, par exemple, là, j'ai possibilité de mettre sur 1 minute, 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 1 heure, 4 heures, daily, weekly, monthly. Avec l'indicateur dont on dispose, vous pouvez, par exemple, alterner pour 2 minutes, 2 heures, 8 heures, 2 jours, etc. Vous pouvez personnaliser vos périodes. Ok, très bien. Très intéressant, vous avez des programmeurs chez GKFX, on demandait sur le chat écrit, donc ouais, c'est en interne que vous développez ça, quand vous avez des programmeurs. Oui, tout à fait. On dispose donc évidemment d'une équipe IT interne et d'une équipe IT plutôt dédiée aux clients, une équipe IT donc qui optimise différents logiciels. On a différents projets en cours et des développeurs qui s'intéressent évidemment à créer de nouveaux indicateurs. Ouais.
Ok, très bien. Autre chose, sinon j'ai vu sur votre site internet que vous proposez quotidiennement des analyses. Est-ce que c'est toi qui les assures ou est-ce que c'est d'autres analystes? Alors, il y a des analyses qui sont dites, on va dire globales, hein, qui sont sur le site GKFX, et qui sont partagées sur sur tous les sous-sites, hein, que ce soit gkfx.fr ou gkfx.ge pour l'Allemagne. Donc il y a des analyses sur le site, mais il y a également ce que j'appelle moi pas enfin c'est lié à l'analyse, mais ce que j'appelle les opportunités de trading de la semaine. Donc je passe en revue un certain nombre d'actifs et j'essaye d'identifier des opportunités de trading pour le day trading, puisque c'est quelque chose que je fais tous les matins. Ces analyses sont publiées sur différents sites et sont envoyées aux clients. Alors je ne sais pas si vous connaissez le site par exemple Chart Central. Oui, Chart Central qui a ouvert il n'y a pas longtemps là. Voilà, c'est un site. Tribu Forex. Ouais. Exactement, c'est un site qui est, on va dire, tout neuf, hein, c'est relativement récent, et il y a une grosse dynamique, il y a beaucoup d'analystes qui publient leurs analyses, et moi, tous les matins, aux alentours de 10 heures, je publie des opportunités de trading pour la journée en mon nom. Voilà, si jamais vous connaissez ce site ou vous vous intéressez à ce site, vous pouvez retrouver mes analyses à mon nom, Jonathan Moisan. Ok, très bien. Alors je vais mettre le lien vers Central Charts et plus précisément le lien vers ton profil sur Central Charts. Alors. J'arrive pas à trouver ton profil. Si tu as le lien, Jonathan, vers ton profil. Alors, je vais aller chercher ça. Bon, là, Ah, ok, c'est bon, je l'ai. C'est bon? Ouais. Voilà, donc sur Central Chart, je vous laisse le lien vers le profil. Jonathan, si vous voulez vous abonner et suivre au quotidien donc, ces analyses, également vous le retrouvez sur le site de GKFX, donc je vous ai mis le lien sur le chat écrit. Ouais. Moi, je t'ai envoyé un lien, Fabien, celui que j'avais sous la main. En fait, c'est le lien de l'analyse que j'ai pu faire sur le CAC 40. Voilà, en utilisant d'ailleurs Ishimoku. Ouais, ok, alors je vais aller regarder ça. Alors, attends, parce que Central Chart, là, je découvre... Vincent de Central Chart était venu nous le présenter. J'ai créé un compte, etc. Mais pour l'instant, je l'ai peu utilisé. Alors, je crois qu'on peut suivre des gens. Mais alors, je cherche comment je peux faire... Ah oui, d'accord, ok. Parce que je suis pas connecté. Est-ce que je vais m'abonner en fait à ton flux? Oui, parce qu'en fait, c'est un site qui prend en fait le modèle des médias sociaux tels que Facebook, et vous pouvez liker, suivre, etc. Ouais. Bon, enfin, si j'y arrive pas, je le ferai la prochaine fois. Ah, ok, c'est bon. Et donc... Ok, c'est bon. Je t'ai ajouté. Ok, alors, pardon, tu me disais une analyse sur le CAC 40, c'est ça? Ouais, c'est juste un exemple pour que tu puisses retrouver mon profil. C'est le lien que j'avais sous la main, c'est une analyse sur le CAC 40 que j'ai publié ce matin, voilà. Ok, bah je te propose pour terminer cette petite session, pourquoi pas de nous la présenter justement cette analyse. Alors donc c'était une analyse sur le CAC 40, c'était en 4 heures. Alors c'était plutôt orienté des trading, mais là j'ai utilisé une période de 4 heures, hein, chaque chandelier représentant 4 heures. Et là, assez simple, assez naturel, on voit qu'on a eu ce matin un cours qui allait tester son Kumo, donc le nuage, donc tester le Kumo par le bas.
Et il y a également un MACD, un MACD qui s'était retourné, qui était négatif. Et également, on a pu observer sur Ishimoku l'apparition d'un nouveau nuage, un Kumo donc baissier. Donc assez naturellement, donc j'avais préconisé le short sous le Kumo, qui était ce matin à 4419. Voilà, oui c'est ça, 4419. Et écoutez, ma foi, ça n'a pas failli. On a eu une forte chute et nous sommes actuellement aux environs de 4350. Donc là, un Ishimoku que j'ai pas là. Ça fait pas partie de mes indicateurs fétiches, je dirais, mais qui a été très utile sur ce CAC 40 ce matin, ma foi. Ok, effectivement, vous voyez à l'écran le graphique qui était partagé. On avait un pullback assez intéressant et un retest donc de ce nuage qui s'est avéré très intéressant. Là, en l'occurrence, tu avais donné un biais uniquement, donc un biais vendeur. Est-ce que des fois tu donnes également des seuils précis de stop loss et de take profit? Non, on me pose souvent cette question. C'est quelque chose que j'évite de donner. C'est assez personnel, hein, ça dépend de la stratégie, du tempérament de chacun. Donc, j'évite de donner ces seuils-là. Je préfère que ce soit les traders qui décident de leur niveau de stop loss ou de take profit. Bon là en l'occurrence, moi ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais positionné un stop loss aux alentours des 4450 et puis un take profit aux alentours des 4370. Voilà. Ok, très bien. Donc ouais, des directions de marché et donc des analyses publiées quotidiennement. Je vous ai mis les liens sur le chat écrit. Ok Jonathan, merci à toi. Est-ce que tu avais d'autres choses à ajouter? Non, rien de particulier, mais encore une fois, je voulais préciser que GKFX est un broker particulièrement accessible, donc si vous avez la moindre question ou commentaire, surtout n'hésitez pas à nous contacter, on est assez réputé pour notre activité également, vous aurez toujours des retours de notre part sous 24 heures, voilà. Ok, très bien. Alors juste une question à propos de JKFX également, pour ceux qui nous écoutent et qui auraient des questions, n'hésitez pas à les indiquer. JKFX, c'est combien, vous êtes combien dans l'équipe? Vous êtes combien d'employés chez JKFX et combien de bureaux à travers le monde? Je crois qu'il y en a pas mal. Alors il y a une vingtaine de bureaux à travers le monde, on a des bureaux en Allemagne, à Londres, à Madrid, en Italie, en Chine. On a des bureaux en Afrique du Sud, au Nigeria. On a des bureaux également, il me semble, en Indonésie et d'autres qui m'échappent. Mais pour avoir une image assez globale, en fait, on est présent partout dans le monde, sauf en Amérique du Nord. Alors pourquoi? Parce que l'Amérique du Nord est un marché particulièrement difficile pour les courtiers. Il y a une régulation particulièrement restrictive et nous par exemple en Europe nous sommes donc un courtier qui est régulé, référencé par la FCA. La FCA c'est la Financial Conduct Authority, donc l'autorité en fait, des marchés financiers britanniques qui est une licence de référence en Europe. Quant au marché français, nous sommes également référencés par la CPR de la Banque de France. Voilà, la CPR en fait c'est une cellule qui répertorie différents courtiers, mais plus généralement différents acteurs financiers. Voilà, et généralement quand une société est référencée par la CPR de la Banque de France, c'est une société saine sur laquelle on peut compter. Voilà, ça c'est une petite précision qui est pas inutile puisque malheureusement, je pense que les traders d'expérience le savent, il y a beaucoup de brebis galeux sur le marché du courtage. Voilà. Ok, très bien. Alors, il y avait une question. Est-ce que vous proposez plusieurs types de comptes, notamment des comptes ECN? Est-ce qu'il y a différents types de comptes également selon le montant qui est déposé? Alors, il n'y a pas de catégorie de compte particulièrement. Ce qu'on peut offrir comme différentes catégories, quand même, il y a vraiment le compte classique qui vous permet d'accéder à tous les produits offerts par GKFX. GKFX, pardon. Il y a également les micro-comptes
qui sont des comptes plutôt dédiés aux traders débutants, qui vous permet de prendre des lots assez faibles, donc de gérer au mieux votre capital. Il y a également des comptes sans swap, hein, pour les gens qui sont plutôt sur le moyen terme ou le long terme. On propose des comptes dépourvus de swap, donc évidemment vous ne subirez pas les rollovers. Voilà. Ok, très bien. Eh bien, merci Jonathan pour toutes ces réponses. Mais je t'en prie, Fabien, merci à tous, hein, merci de votre attention, et puis encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas, et je vous dis à très bientôt. Très bien, bonne soirée Jonathan, à bientôt. Bonne soirée, au revoir.